Mes chers amis, nous voici ce jour de Kippour de l'année 5780. Le jour de Kippour, nous sommes face à nous-mêmes, individuellement et collectivement. En tant que président, je suis comme chacun de nous dans cette réflexion de la gravité du jour. Ai-je bien agi? Ai-je donné à ma famille, à ma communauté, à mon environnement le meilleur de moi-même? Ai-je été au bout de mes responsabilités? En tant que communauté du MJLF, avons-nous bien agi collectivement? Avons-nous accompli toutes nos missions? Avons-nous su bien accueillir les fidèles dans nos synagogues de Beaugrenelle et de Surmelin? Avons-nous réalisé le meilleur programme de Talmud Torah pour nos enfants? Vous le savez, nous vivons dans un monde devenu aussi complexe que violent. Les actes ou les propos antisémites demandent de notre part une vigilance et une réactivité toujours renouvelées. Nous avons à les dénoncer et à les combattre systématiquement. Nous n'acceptons ni ne tolérons le moindre écart, fût-ce de langage. Et sur ce sujet, nous réagissons et réagirons avec force et détermination. Nous avons dans un autre registre à affirmer notre judaïsme. Nous ne nous en laissons pas compter par ceux qui pensent ou agissent pour mettre en cause notre légitimité. Notre judaïsme libéral et égalitaire est une branche forte et vigoureuse. Nous la faisons croître et se développer au sein et au cœur du judaïsme. Je voudrais, en ce jour d'introspection personnelle, vous proposer de nous projeter dans 20 ans, que ce soit pour nous-mêmes ou plus encore pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce sera alors, imaginez, le jour de Kippour 5800, une date symbolique et magnifique. Que nous dirons-nous en 5800? Que diront nos enfants et petits-enfants? Que nous avons rempli en 5780 une grande mitzvah, que nous avons pris l'initiative de rassembler les Juifs de France en créant Judaïsme en mouvement. Que cette année-là, des milliers de familles juives, des femmes et des hommes, qui aspirent à un judaïsme égalitaire, à un judaïsme ouvert sur la cité, à un judaïsme qui reconnaît tous les courants, se sont rassemblés pour créer une maison commune, une maison qui pense globalement et agit localement. Et pour illustrer ce besoin, cette nécessité, je voudrais partager avec vous 3 rencontres faites par notre coprésident de Judaïsme en mouvement, Jean-François Bensaël. 3 histoires qu'il raconte en ce moment même au Palais des Congrès. 3 histoires vécues qui ne sont pas des histoires drôles, qui l'ont tiré de sa torpeur et qui lui sont arrivées au cours des 3 dernières années. Dans une grande ville de l'ouest de la France, lors d'une réunion d'amitié judéo-chrétienne, il a fait la connaissance d'un membre de la communauté juive consistoriale. Il lui demande comment il va. Mal, lui répond-il. Nous étions plus de 200 familles il y a 30 ans. Il y a eu essentiellement des mariages mixtes. Et ces familles mixtes ont été au fur et à mesure écartées de la synagogue. Nous ne sommes plus aujourd'hui que 20 familles. Et vous, me demande-lui plutôt, vous êtes qui? C'est quoi Copernic? Il lui explique en quelques mots. Il est tellement ébahi qu'il ne peut s'empêcher de demander si nous avons un sidour, s'il nous arrive à nous de prier. Après l'avoir rassuré, il demande à Jean-François Wenzel simplement, mais pourquoi on ne vous connaît pas? Pourquoi on ne vous connaît pas plus? Pourquoi nous aurions pu vous rejoindre si nous savions que vous existiez? Car que faire pour nos enfants de mariage mixte? Une autre fois, toujours en parlant de Jean-François Wenzel, il reçoit la visite d'un homme dont le prénom est Christian, la soixantaine, grisonnant, et il lui dit d'emblée, « Je vais vous dire la vérité, je suis juif. Ma mère l'était et elle ne nous l'a jamais dit. Je suis juif, mais cela ne dit plus rien à mes enfants. J'ai été rejeté de tous les lieux du judaïsme dont j'ai poussé la porte. Et c'est presque par hasard que j'ai fini par arriver jusqu'à vous. Pourquoi est-ce si difficile de vous rencontrer? Lui demande-t-il. Enfin, une amie, membre de la communauté de Copernic, racontait donc à Jean-François récemment que pour des raisons personnelles, elle avait fait le choix de ne plus continuer à aider massivement une petite communauté orthodoxe, ceux que l'on considère d'ordinaire si sympathiques. Car elle avait d'autres causes désormais à soutenir, et d'abord nous-mêmes et le projet Judaïsme en mouvement. Que n'avait-elle fait? Elle se fit insulter et nous avec. Et donc, je reprends ici maintenant mon propre propos. Ces exemples montrent, s'il en était besoin, combien nous sommes espérés et attendus. Au XIXe siècle, et jusqu'au début du XXe, il existait et se transmettait une expression en yiddish dans toutes les communautés juives de l'Est de l'Europe. Et cette expression est « heureux comme Dieu en France », qui est parfois devenu « heureux comme juif en France ». Chaque Shabbat matin, dans toutes les synagogues, nous prions pour la République française. Pourquoi?
parce que nous sommes les enfants du judaïsme et de la République. Nous sommes la troisième communauté juive nationale après Israël et les États-Unis, fort de plusieurs centaines de milliers de Françaises et de Français. Où sont-ils, ces centaines de milliers? Entre nos communautés et celles du consistoire, pas plus de 100 000 juifs poussent les portes des synagogues et des centres communautaires. Alors nous irons à leur rencontre, nous allons les rassembler pour que demain, tous les enfants puissent voir l'expression « heureux comme un juif » en France, puis refleurir. Il y aura des difficultés, des embûches, il y aura des efforts à fournir et il faudra faire preuve de patience. Mais il y aura surtout une incroyable opportunité d'être des bâtisseurs. Tous ici, dans ce casino de Paris, tous ici, dans la synagogue de Beaugrenelle, tous ici, dans la salle Olympe de Gouges, nous pouvons être des bâtisseurs, épris des valeurs juives et des valeurs de la République. Et parmi ces efforts, il y a, et vous le savez bien, celui de faire un choix simple. Il est tellement simple qu'on peut se le dire pour soi-même et pour sa famille. Je renonce à telle ou telle sortie, je renonce à tel ou tel achat, je renonce à tel ou tel week-end, et avec l'économie faite en compensation, je paye mon adhésion au MGLF puis à Judaïsme en mouvement, je fais un don, je donne pour la Tzedaka. Et j'ancre ainsi mon appartenance à ma communauté. Parce qu'au bout du compte, cet ancrage m'apporte tellement plus de satisfaction morale que le simple plaisir de la dépense que j'avais prévue. Nous aurons à réfléchir, à élaborer, à travailler des projets par groupe, par commission, par la force de toutes celles et tous ceux qui parmi vous vont exprimer leur envie d'agir à nos côtés. Je prends un exemple en citant un propos d'Élie Barnavi, ami s'il en est des Juifs de France. Que nous dit Élie Barnavi? Qu'en France cohabite la plus grande communauté juive d'Europe avec la plus grande communauté musulmane d'Europe, et qu'il y a dans cette configuration un exemple universel de vivre ensemble et de respect mutuel à bâtir. Faisons-le. Je le sais, mes amis, je vous propose des horizons qui peuvent vous sembler éloignés, des combats parfois difficiles à mener, mais nous les mènerons, ces combats, et nous atteindrons ces horizons. Avec la force collective qui est la nôtre, avec la détermination qu'en ce jour de Kippour, notre introspection fait naître en nous. Que chacun d'entre nous rejoigne dès janvier Judaïsme en mouvement. Que chacun d'entre nous rallie à notre cause de juste et belle une famille de plus. Mobilisez votre famille, vos amis, vos voisins pour rejoindre notre judaïsme égalitaire et accueillant. Vous trouverez dans l'enveloppe qui est sur votre siège un document qui vous demande de nous renvoyer par mail vos coordonnées à l'adresse adhérer à Judaïsme en mouvement. Mais vous trouverez aussi également le carton qui fait que vous pourrez faire un don en ce jour de Kippour. Et ce don, ce n'est pas juste une demande d'argent pour de l'argent, c'est une demande de moyens pour aller au bout de notre vie communautaire, pour être aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin, de ceux qui ont besoin de notre aide et de notre soutien, et aussi pour donner de meilleurs cours à nos enfants, pour être une communauté responsable. Nous avons notre destin en main, nous agissons. Alors ensemble, nous pourrons participer au Tikkun Olam, nous réparons le monde. Gemar Hatima Tova.